Jésus-Christ, j'aimerais introduire ce culte par un psaume que j'ai appris par cœur lorsque j'étais à l'école du dimanche. C'était à l'occasion d'une fête de Noël, et les animatrices nous avaient invités à choisir un psaume. Alors, il y avait plusieurs psaumes sur des papiers, là, comme ça. Et moi, j'ai choisi le psaume 100. Pourquoi? Parce que parmi les papiers, c'était le plus court. Et je m'en souviens encore aujourd'hui, ce psaume dit « Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous, habitants de la terre, servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait, nous lui appartenons, nous sommes son peuple, le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques, célébrez-le, bénissez son nom. Amen, alléluia, car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Nous avons tous des sujets de joie, d'allégresse, nous avons tous des sujets de louange. Alors bien, célébrons le Seigneur ensemble, soyons dans la joie du salut. Jésus revient bientôt et il nous a sauvés, c'est un sujet de joie. Alors peut-être qu'avant de chanter, plusieurs peuvent élever leur voix maintenant en signe d'action de grâce. Seigneur, je bénis ton nom, je te rends grâce, je suis heureux d'être avec mes frères et sœurs ce matin pour élever le nom de celui qui nous a sauvés, Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Nous voulons t'élever, Seigneur, nous voulons proclamer que tu es notre Dieu, notre Roi. Nous voulons confesser ton nom, Seigneur, sois élevé. Que plusieurs voix s'élèvent maintenant et ensuite nous chanterons à la gloire de Jésus. Amen. Je ne vais pas être trop long, mais je voulais partager quelque chose en fait. Ce matin, en fait, j'ai lu un plan de lecture que je lis pas tout le temps, mais là j'ai eu à cœur de dire. Et je voulais partager ce que j'en ai reçu. J'ai pas pris de notes, alors si c'est un peu cafouillis, désolé. Je vais faire avec un mot. En fait, c'était le témoignage d'une dame qui disait qu'elle parlait avec un missionnaire assez régulièrement. Alors, il y avait des discussions aussi bien par mail que par réalité quand il se voyait. Et il avait l'habitude de mettre à la fin de chaque phrase des points V. Et à un moment donné, elle lui a dit « Mais pourquoi tu mets des points V? Qu'est-ce que ça veut dire ?» J'ai pas noté exactement, je sais que c'est du latin qui veut dire en gros Dieu voulant, si Dieu le veut. Donc à chaque fin de projet qu'il avait, il disait si Dieu le veut, si Dieu le veut. Et elle disait, mais lui, on sentait que c'était pas juste comme on peut avoir l'habitude. Enfin, moi, dans l'église où j'étais, la première église où on est allé avec les parents, c'était une église avec beaucoup d'anciens. Le pasteur lui-même était ancien, il disait tout le temps, Dieu voulant, on se voit la semaine prochaine, Dieu voulant, on se voit cet après-midi. Et on sentait que ça, c'était vraiment, pour eux, c'était vrai, mais ça faisait très habitude, très. Et moi, en tant que pas converti, qui venait d'arriver dans les églises, je me disais, ouais, ils disent ça, mais ils ne savent pas ce qu'ils disent. Enfin, Dieu voulant, Dieu, il s'en fiche que demain on se voit ou pas, en fait. Pour moi, c'était très habituel. Et cette lecture ce matin m'a fait réaliser quelque chose que je n'avais pas vraiment réalisé, c'est-à-dire que ce Dieu voulant, c'est pas Dieu veut pas qu'on se voit demain, c'est Dieu voulant, mais je remets ce projet à Dieu. C'est comme si je prie en disant Dieu voulant, ben, Seigneur, tu vois que je veux quand même me soumettre à toi, et si tu veux que je fasse autre chose, ben, tu me guideras et je me laisserai conduire par toi. Je vais juste vous lire le verset qui allait avec cette pensée. C'était Jacques 4, versets 13 à 17. Donc, et maintenant, écoutez-moi, vous qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons 1000 années, nous y ferons des affaires et nous gagnerons de l'argent. Savez-vous ce que demain vous réserve? Qu'est-ce que votre vie? Une brume légère, visible quelques instants et qui se dissipe bien vite. Voici ce que vous devriez dire. Si le Seigneur le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Je m'arrête là pour la lecture. Et c'est vraiment cette pensée qui était restée dans mon cœur. C'est en effet, peut-être que souvent on discute, on dit je partirai bien à tel endroit l'année prochaine, je ferai bien telle chose dans ma vie, je ferai bien ce boulot. Est-ce qu'au fond du cœur on se dit, mais en même temps, si Dieu le veut, parce que peut-être que Dieu a un autre projet que ce que moi j'ai prévu en avance. C'est bien de faire des projets, mais c'est bien aussi de dire, Dieu, par contre, je ne veux pas juste faire ce projet tout seul, parce que peut-être que toi, tu as autre chose de prévu pour moi. Et c'est sur cette voie que je veux aller. Donc oui, il faut faire des projets, oui, il faut planifier. J'espère pas dire des bêtises à 3 pasteurs ici. Donc, il faut planifier. Mais il faut quand même me dire, Seigneur, par contre, je planifie quelque chose que tu peux totalement changer, je l'accepte totalement, et c'est même mon désir d'aller sur la voie que toi tu as trouvé d'avancer. Dans son âme, Dieu le Père envoya son Fils Jésus.
Nous avons choisi ce matin d'être là, Seigneur, parce que nous voulons te louer, Seigneur, nous voulons te bénir, t'adorer, parce que tu es notre Dieu. Nous sommes heureux aussi d'être en communion fraternelle. Loué sois-tu pour tout ce que tu as fait pour nous. Merci, Seigneur. Attirions-nous, Seigneur, comme dit Pierre, parce que c'est toi qui détiens les paroles de la vie éternelle. Amen. 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 Avant de laisser la place à la parole de Dieu, je vous propose de faire un dernier chant. Abba Père, je suis à toi. Comment qu'on puisse lui déclarer, tu es notre Dieu et nous sommes à toi. Amen. Bien avant
Voilà, on va partager un petit peu, faire suite au premier culte que nous avons eu en septembre, et puis aussi ce que nous avons partagé lors de l'Assemblée générale, les perspectives, c'était faire un diagnostic personnel, mais aussi un diagnostic de l'Église. Le but, eh bien, c'est de débuter un parcours pour grandir en maturité spirituelle. Nous avons besoin de grandir chacun en maturité spirituelle, et l'Église aussi a besoin de grandir. Le but, c'est que les soignants que nous sommes, parce que l'Église est un hôpital, les soignants que nous sommes, nous sortions des lits pour laisser venir ceux qui ont besoin de connaître Jésus-Christ. Et nous, soignants que nous sommes, là, on s'occupe des gens que le Seigneur envoie. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Alors on a besoin certainement de grandir, peut-être d'être soigné dans notre cœur. Peut-être que nous ne nous sentons pas pleinement libres en Jésus-Christ. Le peuple d'Israël, lorsqu'il était en Égypte, était un peuple esclave. Et lorsqu'il a passé la mer Rouge, ce peuple était libre. Pour autant, ils ont mis du temps à rentrer dans la promesse. Il s'est passé des choses et il a fallu que Dieu intervienne dans le cœur de ce peuple, dans le cœur des personnes. Alors, ce que nous avons partagé, eh bien, le premier culte de septembre, c'était le fait d'être chrétien. On s'est posé la question, qui suis-je? Quelle est mon identité? Mon identité en Christ. Si je vous montre cette dame en noir devant, eh bien, je vous demande qui c'est, et vous allez me répondre, c'est la femme du pasteur. Mais est-ce que c'est son identité? Non. Et non, voilà. Vous allez me répondre, eh bien, elle est brune. Vous allez me répondre, elle pèse. Non, vous n'allez pas me répondre ça. Qui suis-je? On s'est posé la question, comment Dieu nous a créés? Nous sommes créés à l'image de Dieu. Et pourtant, ce n'est pas notre corps qui est créé à l'image de Dieu. C'est notre être intérieur. Et on a vu que Dieu a créé l'homme à son image. Il l'a créé pour être en relation avec l'homme. Mais à partir du moment où il y a la chute, eh bien, cette relation a été coupée. Et la mort est entrée, le péché est entré dans le monde, la mort est entrée, et l'homme n'était plus en relation avec Dieu. Et il a perdu des choses. À la création, quand Adam a été créé, eh bien, et on l'a entendu à plusieurs reprises dans les louanges ce matin, eh bien, l'homme se sentait avec une valeur, avec de la valeur. Nous avons de la valeur dans le cœur de Dieu. Mais lorsque l'homme a chuté, eh bien, il a perdu ce sens qu'il avait de la valeur pour Dieu. Il a perdu le sens qu'auprès de Dieu, il était en sécurité. Il a perdu le sens de ce qu'il était accepté par Dieu. Il s'est caché, l'homme. Il s'est caché, il a eu peur, il a eu honte. Il s'est créé des vêtements avec des feuilles d'un arbre. L'automne est arrivé, les feuilles sont tombées. Et voilà, la chute. Mais Dieu, et on l'avait partagé, Dieu avait un plan de salut, il a envoyé Jésus, et Jésus, en Jésus, nous reprenons, nous regagnons ce que nous avons perdu à cause du péché. Ma vie a de la valeur en Christ. Amen. Ma vie a de la valeur en Christ. En Christ, je sais que je suis le sel de la terre. En Christ, je sais que je suis un sarment. Et ce sarment accroché à Christ porte du fruit. C'est merveilleux ça. En Christ, je sais que j'ai été choisi et établi par Dieu afin de porter du fruit. Je suis un témoin personnel de Christ, ambassadeur de Christ. Les ambassadeurs de France, c'est un honneur pour eux. Ils ont la paye aussi qui va avec. Mais nous sommes ambassadeurs de Christ. Nous avons de la valeur. Nous avons de la valeur. En Christ, j'ai reçu le ministère de la réconciliation. Et il y a tant de choses qui montrent que dans le cœur de Dieu, j'ai de la valeur en tant qu'enfant de Dieu. Je suis en sécurité. Je suis en sécurité auprès du Seigneur Jésus. Je suis libre à tout jamais. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Amen. Je suis en sécurité. Je ne peux pas être séparé de l'amour de Dieu manifesté en Christ. C'est merveilleux ça, non?
Il y a tant, et la parole de Dieu me témoigne de toutes ces choses qui montrent que je suis en sécurité. Je suis un citoyen des cieux. Alléluia. Amen. Je peux trouver compassion et grâce pour être secouru dans tous les moments difficiles de ma vie. En Christ, je suis accepté de Dieu. Je suis accepté. Je suis enfant de Dieu. Je peux le témoigner, la Bible me le dit. Je suis ami de Christ. Le Seigneur a pu dire à ses disciples, je vous appelle mes amis. Je suis uni au Seigneur et un seul esprit avec lui. J'ai été racheté à grand prix. J'appartiens à Dieu. Je suis membre du corps de Christ. C'est merveilleux ces choses. Et c'est ce que nous avons, quand nous avons accepté Jésus, nous sommes chrétiens. C'est ça être chrétien. Alors aujourd'hui, le sujet que je voudrais partager avec vous, parce qu'il y a une lutte. Il y a une lutte. Et parfois c'est difficile. Parfois il y a tant de pression sur nos vies qu'on arrive à douter qu'on a de la valeur aux yeux de Dieu. Qu'on arrive à douter d'être accepté de Dieu. On arrive à douter d'être en sécurité auprès de Dieu. Et on recherche ces choses alors que nous les avons pleinement en Jésus-Christ. Il y a une lutte. Et j'aimerais qu'on partage ce matin, qu'on réfléchisse à nos ennemis. Qui sont nos ennemis? Est-ce ma belle-mère? Est-ce mon épouse? Est-ce mon enfant? Est-ce mon voisin, mon patron? Qui sont réellement nos ennemis, à nous qui sommes en Jésus-Christ? Alors nous allons partager sur cela, et quand on aura déterminé qui sont nos ennemis, on va parler de nos choix. Les choix que nous avons à faire pour vivre réellement en Christ, pour vivre réellement une vie en tant qu'enfant de Dieu. On va parler un petit peu aussi de où se fait la guerre. Et la guerre se fait dans nos pensées. Et puis aussi, on partagera sur le fait de mener et gagner le combat. Ça vous va comme programme? Alors le premier ennemi que je voudrais partager avec vous, c'est le monde. C'est le monde. L'ennemi n'est pas ma belle-mère, même si elle est dans le monde, ma belle-mère. Mais le premier ennemi que nous trouvons dans la parole de Dieu, c'est le monde. Dans Éphésiens 2, versets 1 et 2, Paul dit « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde. » Juste avant, Paul, dans le chapitre 1er, il dit toutes les bénédictions que nous avons en Jésus-Christ. Toutes les bénédictions. Et il nous rappelle ces choses-là. Et c'est bien, de connaître ces bénédictions, de pouvoir les confesser aussi quand nous sommes en difficulté, quand nos pensées sont troublées par un événement, par quelque chose, par quelqu'un. De connaître ces choses et de pouvoir proclamer ces choses. En Jésus-Christ, j'ai reçu toutes sortes de bénédictions. Et puis Paul rappelle aux Éphésiens que avant d'être en Christ, avant d'être enfant de Dieu, il marchait selon le train de ce monde. Ils n'étaient pas conduits par l'Esprit de Dieu, mais ils étaient conduits parce qu'ils n'étaient pas en contact avec Dieu. Ils étaient conduits par le train de ce monde. Alors, ce monde voudrait combler ou proposer les choses que nous avons perdues à cause du péché. Le monde voudrait nous faire croire qu'il est capable de combler ses manques. Le monde voudrait nous faire croire que nous n'avons pas de valeur auprès de Dieu, alors lui, il est capable de nous donner, de nous fournir ce qui est essentiel pour sentir que nous ayons de la valeur. Le monde veut combler nos besoins les plus profonds pour nous donner dans notre cœur un sentiment de sécurité. Le monde veut combler notre cœur pour nous donner un sentiment d'acceptation. Et quand on réfléchit, c'est vrai, réfléchissez au niveau des adolescents. L'adolescence, c'est la crise à la maison, il y a des difficultés relationnelles, parfois avec les parents. Et puis, l'adolescent, quand il est en dehors du cercle familial, lui, il va essayer, parce qu'il ne se sent pas accepté, il se sent révolté, pas accepté, il va essayer de trouver le moyen d'être accepté. Aussi, il va observer, et tout ce que le monde
et les groupes dans le monde peuvent lui proposer, il va être tenté de prendre, et son but, c'est de combler un manque au niveau affectif, le fait d'être accepté. Alors il y a de l'apparence souvent. Hein, ils sont, alors j'ai pris l'exemple des ados, mais on est des grands ados. On est des grands ados parce que quand on n'est pas pleinement attaché à Christ, eh bien on a ces manques quand même. Et donc, alors on continue sur les adolescents, c'est facile de parler sur eux. Hein, d'accord ? On continue, ça vous va ? Oui, oui. Hein ? Et donc, il y a l'apparence. Hein. Il nous faut des Nike. On ne va pas aller à Lidl acheter des chaussures. Hein. Il me faut les Nike, il me faut ceci. Et puis, voilà, le fait d'être admiré, le but, l'adolescent a besoin d'être comblé dans son cœur parce qu'il ne se sent pas accepté. L'adolescent qui n'est pas en Christ, la sécurité, le prestige. Et il y a des équations qui nous sont proposées par le monde parce que le monde voudrait combler ses besoins qui ont été perdus à cause du péché. Mais ces besoins que Christ a comblés en donnant sa vie sur la croix. Le monde, il est conduit par le prince de ce monde, par le diable. Et il va nous faire croire des choses. Et quelque chose qui est dans ce monde, et qui est courant dans ce monde, c'est le mensonge. C'est le mensonge. Alors on va nous faire croire que devant un écran, j'ai 900 amis. Combien vous avez d'amis sur Facebook ? Christelle, tu as combien d'amis, toi ? 320 amis. Et on va nous faire croire que, ces amis pensent tous à nous. Hein. Alors on se souvient, on reçoit la notification, oui, c'est l'anniversaire d'un tel, on envoie un petit mot, mais 3 quarts d'heure plus tard, un tel, on n'y pense plus. Et voilà, et le monde nous fait croire cela. Hein. Le monde nous fait croire aussi que on a peut-être de l'importance dans le cœur, on a de la force, de l'importance, ou alors dans ce qu'on nous propose. Tu verras, c'est bien, tu peux consommer ça c'est bon, ça, tu peux y aller. Mais le monde est rempli de mensonges parce qu'il est tenu par le prince de ce monde. Dans Jean, chapitre 1, versets 9 à 10, Jean dit, cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Mais ce que nous propose le monde, ça ne sert de rien. Ça ne sert de rien. Le monde va nous faire croire que c'est essentiel pour notre vie. Alors, il y a, oui, la convoitise de la chair, mais il y a aussi la convoitise des yeux. Le monde nous titille, nous montre. Hein, vous allez dans la rue, vous avez les panneaux publicitaires et voilà, il y a des flashs qui vous viennent et ça va vous donner, peut-être, vous créer un besoin dans le cœur. Matthieu 6, 22-23, Jésus dit, l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien sont grandes les ténèbres ? Autrement dit, Jésus nous met en garde par rapport au contact avec ce monde et la convoitise des yeux, ça peut amener à la chute. Et il y a tant de choses qui nous sont proposées, qui nous sont montrées, depuis notre plus jeune âge, jusqu'à, même quand on est avancé en âge, les choses qui nous sont proposées, parce que le diable connaît la faiblesse humaine. Et il y a ces choses, la convoitise du monde, la convoitise des yeux, mais aussi l'orgueil de la vie. C'est mon témoignage. C'est mon témoignage. Alors que j'étais adolescent, alors que j'étais jeune et j'allais à l'église, j'allais à l'école du dimanche, j'étais dans le cocon familial,
eh bien, il y a quelque chose qui m'a agrippé, c'est le football. Et à l'âge de 16 ans, eh bien, j'ai entamé une carrière d'arbitre de foot. Et le diable est malin. Et le diable a commencé à me donner du succès. Et quand alors j'ai mis que quelques articles de journaux, mais quand même, c'est rare de voir des journalistes qui parlent en bien des arbitres. Vous croyez pas? Eh bien, c'était mon cas. Et le diable a titillé mon orgueil. J'ai commencé à avoir du succès. Je suis monté très rapidement. Et aux portes de la nationale, des matchs nationaux, j'y suis rentré très rapidement. Et là, eh bien, ma vie était calquée sur le foot. Ma vie était calquée sur le foot. Le lundi, le mardi, les entraînements, le mercredi, commission de discipline, le jeudi, vendredi, le jeudi, entraînement, le vendredi soir, match, samedi après-midi, match, dimanche matin, match, dimanche après-midi, match. Et là, c'était terminé. Terminé. Il n'y avait plus de place pour Dieu dans mon cœur. Plus aucune place. Et puis, eh bien, ça titille votre orgueil. Et tous les lundis matins, j'allais acheter le journal pour voir s'il n'y avait pas mon nom dans le journal. Parce que Satan, eh bien, sait comment agripper le cœur de l'homme. Oui, la parole de Dieu nous met en garde par rapport au fonctionnement de ce monde. Ce monde eh bien, veut nous attirer. Il connaît les faiblesses de la chair, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie. Le monde veut nous faire croire que nous pouvons être comblés dans nos besoins les plus profonds. Eh bien, il veut nous faire croire que lui peut combler. Et celui qui dirige le monde, c'est le diable. C'est le diable. Et lui, il ne fait pas de sentiments, le diable. Il en a même été à tenter le Fils de Dieu, Jésus-Christ, le Fils de Dieu. On le voit notamment dans Matthieu 4, versets 1 à 11. On ne lit pas tout, mais le diable a dit à Jésus, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à ces pierres, que ces pierres deviennent des pains. Le diable connaissait Jésus. Parce que là, on est au début, c'est le début du ministère de Jésus. Jésus n'a pas encore prêché. Donc Jésus n'a pas encore manifesté, même verbalement, qu'il est le Fils de Dieu. Et le diable connaissait Jésus. Mais même en connaissant Jésus et qui il était, eh bien, il a tenté le Fils de Dieu. Autrement dit, nous qui sommes enfants de Dieu, il est capable de nous tenter. Prenons garde, nous qui sommes debout, de ne pas, on peut tomber tout simplement. Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Et puis aussi, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus dévoile le diable, dévoile ses plans. Jean 10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Le diable ne nous veut pas du bien, mais il va utiliser le mensonge. Le diable, c'est le père du mensonge. Le diable, c'est le prince de ce monde. Et le désir du diable, parce qu'il est opposé à Jésus-Christ, parce qu'il est opposé à Dieu, il est opposé aux enfants de Dieu, à nous. Alors, nous avons des choix à faire. Nous avons des choix à faire dans notre vie, par rapport à notre vie spirituelle. L'apôtre Paul parle de 3 sortes d'hommes. 3 sortes d'hommes. Dans 1 Corinthiens 2, 14 à 3, 3, il parle de l'homme animal. Il dit que l'homme animal ne reçoit pas des choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Puis Paul parle de l'homme spirituel. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne, car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Pour moi, frère,
ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels. Troisième genre d'homme. Comme à des enfants en Christ, je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter, et vous ne pouvez même pas à présent, parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous des jalousies, des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme? On voit 3 sortes d'hommes. Et donc, nous avons des choix de vie. Le premier sorte d'homme, on va passer rapidement, c'est l'homme animal. C'est l'homme animal. C'est celui qui n'a pas accepté Jésus dans son cœur. C'est celui qui n'est pas en relation avec Jésus. C'est ce que dit Paul aux Corinthiens. Lui, eh bien, tout simplement, il est physiquement vivant, mais spirituellement mort. Il n'y a pas eu la révélation de Jésus-Christ. Il n'y a pas eu l'évangile qui a fait son effet. Il n'a pas fait le choix de donner sa vie au Seigneur Jésus et de changer de vie, de se convertir tout simplement. Donc cet homme, il est séparé de Dieu. Il peut dire j'ai une religion. Il peut dire je suis évangélique. Il peut dire je suis catholique, je suis musulman. Mais il n'a pas fait cette démarche. En étant convaincu de péché, il n'a pas fait cette démarche de demander pardon et de décider de changer de vie. Eh bien, ses actions et ses choix sont dictés par la chair. Donc il est vulnérable, lui. Il est vulnérable par rapport au monde, par rapport à la convoitise des yeux, la convoitise de ce monde, l'orgueil de la vie. Voilà, cet homme n'est pas en contact avec Dieu. La deuxième sorte d'homme, qui est la troisième dans le texte de Paul, c'est l'homme charnel. Paul s'adresse aux Corinthiens. Et les Corinthiens étaient chrétiens. Ils avaient accepté Jésus dans leur cœur. Ils avaient reçu tous les dons. C'est extraordinaire. Mais pourtant, il y avait des choses qui se passaient dans cette église, des choses qui n'étaient pas normales. Il y avait des disputes, il y avait des jalousies, mais il y avait quand même quelques problèmes aussi qui étaient très graves. Il y avait de l'inceste, il y avait de la division dans cette église. Pourtant, c'était des chrétiens. C'était des gens qui avaient accepté Jésus dans leur cœur. Mais cet homme charnel, son esprit est rempli de mauvaises pensées. Il y en a, ils se disaient, moi je suis de Bernard Gisquet, moi je suis de Didier Arnaud, moi je suis de Philippe Quéret. Et il y avait des divisions dans cette église. Ils avaient des mauvaises pensées. Pourtant, Jésus, quand la veille d'être crucifié, il prie son Père pour que nous soyons un. Mais voilà, il y avait des divisions. Ils étaient remplis de sentiments négatifs. Alors que la Bible invite les enfants de Dieu à vivre par la foi, à s'appuyer sur les promesses de Dieu, à s'appuyer sur la parole de Dieu, eh bien eux, ils étaient remplis de sentiments négatifs. Et puis il y a des gens, je ne sais pas si c'est d'une famille ou d'un petit hameau qui était du côté de Corinthe, les gens de Chloé sont allés voir Paul et disent, tu sais, dans l'église là-bas, c'est pas terrible. C'est pas terrible. Il y a des choses qui... ça ne va pas du tout. Et ils avaient des sentiments négatif. Alors que, on l'a partagé tout à l'heure, les enfants de Dieu, on doit être conscients que nous avons de la valeur dans le cœur de Dieu, que nous sommes en sécurité, que nous sommes acceptés. Nous devons avoir conscience qu'en Christ, ma vie a du sens. Amen. Et que les événements, ne doivent pas me faire peur parce que j'ai tout en Jésus-Christ. Ces gens-là, l'homme charnel, il vit en opposition avec son identité en Christ. Il se sent inférieur, alors que nous sommes enfants de Dieu. Ça ne veut pas dire que nous sommes orgueilleux en disant « je suis enfant de Dieu ». L'homme charnel se sent en insécurité, en insuffisance. Il a les sentiments de culpabilité, des doutes, des inquiétudes. Alors que Jésus nous dit, ne vous laissez pas prendre par les soucis de la vie, par les inquiétudes. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice,
Et toutes choses vous seront données en plus. Et quand on a cette disposition de cœur, eh bien on vit les choses comme cela. Moi je me souviens, mes beaux-parents, une fois c'était très difficile dans le foyer, il n'y avait plus d'argent. Mon beau-père était au chômage et ma belle-mère ne travaillait pas. Et à un moment donné, c'était fini. Il n'y avait plus rien pour acheter à manger. Alors ils se sont dit, ben écoute, on va aller marcher dans la garrigue. Ils habitaient Nîmes, pas très loin de la garrigue. On va aller marcher dans la garrigue et on va prier ensemble en marchant et on va louer le Seigneur. C'est quand même bizarre hein, quand ça ne va pas. Hein. Peut-être que ça serait plus sérieux quand même de dire comment on peut s'en sortir financièrement. Est-ce qu'il n'y a pas un moyen? Non, ils ont dit on va marcher, on va prier, on va louer le Seigneur. C'est ce qu'ils ont fait, tout simplement. Ils ont commencé à marcher. Et puis d'un seul coup, ils sont arrivés. Et derrière des buissons, il y avait un gros tas de pommes de terre et un gros tas de tomates qui étaient là. Et en fait, c'était des paysans qui avaient déversé tout ça là, et c'était un terrain qui était ouvert à tout le monde. Alors ils ont pu ramasser, et ils ont été bien rassasiés, tout simplement. Ils ont cherché premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses leur ont été données. L'homme charnel, il est sauvé. L'homme charnel, eh bien, a la possibilité d'être en contact avec Dieu. Parce qu'il est passé de la mort à la vie. Mais l'homme charnel dort. Et il préfère vivre comme il vivait avant en homme animal, et ne pas être conduit par l'Esprit de Dieu, mais être conduit par le monde. Et puis il y a l'homme spirituel. Et l'homme spirituel, eh bien, il fait le choix de vivre conduit par l'Esprit de Dieu. Il fait le choix d'avoir une vie intime avec le Seigneur Jésus-Christ. Il fait le choix de faire confiance à son Dieu et à la parole de Dieu. Et cet homme spirituel, il est transformé par la foi en Christ. Et quand on est auprès de Dieu, eh bien, quand on lui fait confiance, eh bien, les doutes, les inquiétudes, elles s'en vont. On a des convictions. J'ai déjà la première conviction, c'est d'être sauvé. J'ai la conviction que Jésus-Christ est avec moi tous les jours, jusqu'à la fin du monde. J'ai la conviction que mon Dieu, mon Père, pourvoira à tous mes besoins. J'ai la conviction d'être en sécurité avec lui. L'homme spirituel, en contact avec Dieu, est conscient de sa valeur en Christ. Il est conscient de sa valeur en Christ. Il est conscient qu'il est enfant de Dieu. Il n'a pas de doute. Sa motivation vient de l'Esprit de Dieu. De l'Esprit de Dieu. Être convaincu. Quand on est dans une direction, quand on laisse le Seigneur nous parler. Le Seigneur, bien souvent, n'utilise pas la fibre pour nous parler, ni la DSL. Mais il faut prendre du temps. Il faut prendre du temps pour être à son écoute. Sa voix, elle est douce. Sa voix, si on fait que parler, ben on ne l'entend pas. Si on fait que demander, eh bien, on ne l'entend pas. Mais le Seigneur nous parle et par son esprit, il nous parle par sa parole, il met des convictions dans le cœur, par les dons spirituels, et il confirme ce que l'on a reçu directement de lui. La façon de penser de l'homme spirituel, elle est renouvelée par le Saint-Esprit. Il est rempli de joie et de paix. C'est beau de voir parfois des gens qui sont même en grande difficulté humaine, des épreuves, mais on sent que ce qu'ils reflètent, c'est la paix, c'est la joie. Parfois, il y a des gens, ils sont, on dirait des fois Pierre Richard dans certains films. Ils ont épreuve sur épreuve. Mais pourtant, en hommes et femmes spirituels, ils sont constamment en contact avec le Seigneur, et les épreuves, ils les passent tranquillement. Ce chant qu'on a chanté ce matin. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. L'homme spirituel fait ressentir ces choses. L'homme spirituel marche par l'esprit et il manifeste le fruit de l'esprit.
paix, la joie, la patience, la bonté, la bienveillance, la douceur, la maîtrise de soi, la fidélité, toutes ces choses-là, eh bien l'homme spirituel les manifeste et les rayonne parce que l'Esprit de Dieu a le temps de transformer son cœur, ses pensées. L'homme spirituel laisse l'Esprit de Dieu agir en lui. Ses choix, il fait le choix de ne plus mettre ses membres au service du péché. Alors nous avons des choix à faire. Je ne pense pas qu'il y ait d'homme animal parmi nous. Levez la main. Bon. Mais je crois que nous avons tous une part d'hommes et de femmes charnels. Et c'est là où je veux en venir. Mon désir, c'est qu'ensemble, nous puissions grandir en maturité spirituelle. Grandir et laisser vraiment l'Esprit de Dieu nous transformer, la parole de Dieu nous transformer, afin que nous devenions eh bien, vraiment cette Église spirituelle, cette Église que le Seigneur veut utiliser pour sauver toutes les femmes, les hommes qui sont autour de nous, qui ont besoin de la grâce de Dieu. Si on a ce désir et si on fait le choix de vivre en homme, en femme spirituelle, eh bien on va quitter les lits de l'hôpital. Et si un lit est libre, eh bien le Seigneur va mettre quelqu'un dans ce lit et on va pouvoir se mettre à disposition du Seigneur pour aider ces personnes. Alors, eh bien, quand on fait ces choix, on a aussi des luttes. Et les luttes, elles se font dans nos pensées. Paul dit dans Éphésiens 6:12, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » La bataille, elle est spirituelle. Peut-être que le fait que je sois charnel, eh bien, je manifeste des choses qui ne sont pas bien, mais avant tout, si nous on essaye de lutter pour lâcher certaines choses, par nous-mêmes on n'y arrivera pas. Mais la bataille, elle est spirituelle. C'est le Seigneur qui nous délivre de toutes choses. Alors faisons le choix d'avoir une vie spirituelle. Faisons le choix de mettre du temps eh bien, à part pour Dieu. Que ça soit eh bien, dans des moments intimes, personnels, mais aussi que ça soit dans les moments ensemble. Ensemble, on est plus fort. Ensemble, si on peut prier ensemble, on est plus fort. Jean 8:44, vous avez pour père le diable. C'est dur ce qu'il disait Jésus. C'était des religieux qui étaient là. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle en son propre fond, car il est menteur, il est le père du mensonge. Alors comment agit le diable ? Eh bien, on l'a vu tout à l'heure déjà par la tentation. Et le diable a pu tenter quand même Jésus-Christ. Même Jésus-Christ. Alors il est capable de nous tenter. Ne nous mettons pas à un niveau spirituel pour dire « moi je ne crains rien ». Je crains rien. Nous sommes tous tentés. Et le diable connaît parfois nos faiblesses. Et il nous tente sur nos faiblesses. Le diable aussi, c'est l'accusateur. L'accusateur des frères. Et son but, eh bien, c'est de porter un jugement, ou de faire porter un jugement, soit devant Dieu, et aussi au sein de l'Église. Et il voudrait, eh bien, accuser ou faire accuser l'un ou l'autre. Alors que le Seigneur nous invite vraiment à être spirituel. Et si quelqu'un chute, eh bien, pouvoir manifester l'amour de Christ pour que cette personne soit relevée. Pour que cette personne soit relevée. Le diable aussi, agit par la tromperie. Il est le trompeur. Il nous dit des bobards. Eh oui. Il nous fait croire. Il nous fait croire que, eh bien, par exemple, le frère Stéphane, eh bien, il a quelque chose contre moi. La manière dont il m'a regardé, au culte, là, et puis de
toute façon, Stéphane, c'est Stéphane, quoi. Et non, mais il va nous faire croire et il va vouloir mettre la zizanie entre nous. Et le diable, eh bien, agit comme ça. C'est le père du mensonge. Alors nous sommes invités à mener un combat et à le gagner. Parce que Jésus est plus que vainqueur. Amen. Alléluia. Alors, eh bien, en Jésus-Christ, nous avons la victoire. Dans 1 Jean 3,8, et Satan, écoute bien, le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Amen. Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Amen. Et Jésus a tout accompli à la croix. Dans Colossiens 2,15, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées en spectacle, en triomphant par d'elles à la croix. Amen. Ces dominations, ces autorités, ces esprits mauvais qui veulent influencer nos pensées. L'Esprit de Dieu vit en nous. Mais ces autorités, ces esprits méchants voudraient nous faire croire, influencer nos pensées. 1 Pierre 5,8. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Et quand on regarde, on le partageait cette semaine, quand on regarde la manière dont agit un lion, une bête féroce pour dévorer une bête du troupeau, il observe déjà. Il va observer la gazelle ou la brebis qui est un petit peu faible, en dehors du troupeau. Et puis après, il va foncer sur le troupeau pour créer la zizanie. Mais son but, c'est de revenir vers la gazelle ou la bête qui est la plus faible. C'est pourquoi il est bon, il est essentiel d'être dans le troupeau, de se sentir dans le troupeau, de réaliser que nous faisons partie du troupeau. Jacques dit, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Nous sommes invités à résister au diable. Soumettez-vous à Dieu et résistez au diable. C'est important, il y a les deux choses. Souvent on dit que le verset « résistez au diable et il fuira loin de vous ». Mais non, le verset est complet. Soumettez-vous à Dieu. Seigneur, je t'écoute. Je veux ouvrir mon cœur. Je me soumets à toi, à ta volonté, et je résiste au diable. Enfin, un dernier passage pour mener et gagner le combat. La parole de Dieu nous parle d'une armure spirituelle. Dans Éphésiens 6, 11, 18, on ne lira pas tout, mais le début du texte nous dit « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Et ces armes nous ont été données non pas pour combattre ou pour frapper sur le frère ou la sœur, mais ces armes nous ont été données pour combattre et pour résister à toutes les ruses du diable. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. La vérité pour ceinture. Et la parole de Dieu dit, si quelqu'un mentait, bien qu'il ne mente plus. Ça veut dire que peut-être par rapport au mensonge, on a encore des difficultés. Mais la parole de Dieu nous exhorte à désirer, à vouloir grandir et à lâcher les choses. Mon frère, ma sœur, si tu as l'habitude de mentir, ne te sens pas accusé, c'est le diable qui accuse. Mais tiens-toi devant le Seigneur et il va t'aider. Parce que l'esprit de vérité vit en toi. Et il va t'aider à surmonter ce problème et à lâcher cette chose. Revêtez-vous de la cuirasse de la justice. Oui, parfois, le diable accuse. Tu as péché, tu as perdu ton salut. Et j'ai la cuirasse de la justice. La justice de Dieu. Oui, je sais, le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Et la parole de Dieu me dit que, j'ai un avocat auprès du Père. Et que si j'ai péché, je peux retourner encore avec lui parce qu'il est miséricordieux, il est lent à la colère, il est riche en bonté et il est prêt à me pardonner encore. Alors, si aujourd'hui, mon frère, ma soeur, il y a quelque chose qui s'est passé et tu te sens accusé, viens auprès de Jésus. Te revêt la cuirasse de la justice de Dieu.
Remets cette cuirasse qui va faire que les pensées du diable ne vont pas atteindre ton cœur. Mais tu vas pouvoir venir librement auprès de ton Seigneur pour demander pardon et il va te rétablir. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Amen. Le zèle que donne l'évangile de paix. Oui, les chaussures, c'est fait pour marcher, ça me donne le zèle. Mais aussi, les chaussures, ça fait que je suis séparé du monde. C'est la semelle de mes chaussures qui fait qu'il y a une séparation entre le sol et mon corps. Vous avez les mêmes choses que moi? Bah oui. Amen. Donc l'évangile de paix, c'est ce qui me sépare du monde. Je suis dans le monde. Et je n'ai pas peur d'être dans le monde. Je n'ai pas peur de progresser dans le monde. Je n'ai pas peur de faire ma carrière professionnelle dans ce monde. Parce qu'il y a des choses qui me séparent du monde. C'est l'évangile de Jésus-Christ. Alors n'ayez pas peur, peut-être s'il y a dans vos entreprises de la corruption, s'il y a des choses qui se passent, parce que vous êtes en Jésus-Christ, parce que vous avez revêtu les chaussures du zèle de l'Évangile. Donc vous avez le droit de progresser dans votre carrière professionnelle, mais à la manière de Jésus-Christ. Vous avez le droit de vivre dans ce monde, vous ne faites pas partie du monde, mais de vivre dans ce monde. Vous avez le droit de faire partie d'un club sportif, d'une association de couture, pour être en contact avec ceux qui ont besoin de Jésus-Christ. Et vous avez le droit de le faire parce que vous avez les chaussures du zèle de l'Évangile. Parce que vous représentez vraiment le Seigneur Jésus-Christ. Prenez par-dessus tout le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Le bouclier de la foi. Amen. La foi vient de ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Aussi, il est important d'être en contact avec la parole du Seigneur et mettre ce bouclier pour ne pas être atteint par les traits enflammés de Satan. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit. Amen. Le casque du salut, c'est sur ma tête, mes pensées. Je n'ai pas de doute, je suis enfant de Dieu. J'ai obtenu un si grand salut. Alléluia. Alors, peut-être que Satan veut mettre des pensées. Mais non, je suis ferme pour cela. Je sais en qui je crois. Je connais l'œuvre de Jésus-Christ et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. C'est une grâce de voir cela. La parole de Dieu qui a traversé les siècles et qui est venue jusqu'à nous. Amen. Alors, utilisons cette parole et puis faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Toutes sortes de prières et de supplications. Et je peux être chrétien, je sais qui je suis en Jésus-Christ. Il y a des choses que l'homme a perdues quand il a chuté, mais Jésus-Christ nous a donné ces choses-là. Il nous les a rendues. J'ai de la valeur dans le cœur de Dieu. Je suis en sécurité en Jésus-Christ. Je suis accepté par mon Dieu en Jésus-Christ. Alors, bien le diable s'est mis une mission, c'est de me faire douter de ces choses-là. Ce que le Seigneur m'a demandé, et le diable ne veut pas que je vive une vie libre en Jésus-Christ, alors que la parole de Dieu me dit, je suis libre en Jésus-Christ pleinement. Alors il y a ses ennemis, le diable utilise le monde, il utilise le mensonge dans le monde, et il veut me faire croire, le diable, que le monde est capable de combler mes besoins les plus profonds. Et pour cela, il utilise ma faiblesse dans la chair, la convoitise des yeux, la convoitise du monde, l'orgueil de la vie. Alors nous avons des choix à faire. Si nous avons accepté le Seigneur Jésus-Christ, nous ne sommes plus des hommes animaux. Donc nous sommes des hommes qui avons la possibilité d'être en contact avec le Seigneur. Alors faisons le choix de devenir des hommes, des femmes spirituels pour avoir une église qui est de plus en plus spirituelle. On prie ensemble. Peut-être que les musiciens vont pouvoir venir et on pourrait reprendre ce chant. Ce chant, abrite-moi sous tes ailes. Et vraiment, si la parole qui a été partagée ce matin vous a interpellé, si vous voyez que vous avez des difficultés
en ce moment, dans votre vie de tous les jours, dans votre vie chrétienne, dans votre vie spirituelle, eh bien, ensemble, faisons cette prière. Abrite-moi, Seigneur, sous tes ailes. Peut-être que c'est une prière aussi, eh bien, de repentance. Seigneur, eh bien, je suis très charnel. Et ce matin, je viens à toi. Je te demande de m'abriter sous tes ailes, de me couvrir, Seigneur, de me pardonner, que ton précieux sang me purifie à nouveau. Je te demande pardon. Seigneur mon Dieu, je veux eh bien, marcher avec toi. Et même si en ce moment les temps sont difficiles, même s'il y a la tempête, même s'il y a des difficultés eh bien peut-être financières, des difficultés peut-être dans votre vie de couple, Seigneur, la tempête, je veux la traverser avec toi. Seigneur, tu domines toutes choses. Tout pouvoir t'a été donné dans les cieux, sur la terre. Seigneur, je te donne pleinement ma vie. Seigneur, je veux partir à nouveau avec toi, Seigneur. Je veux avoir une vie spirituelle. Je veux être spirituel de plus en plus. Seigneur mon Dieu. Amen.